Hello, bienvenue sur Pop.code. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous prie de vous abonner et de laisser un like à cette vidéo si vous appréciez bien et vous pouvez partager pour me donner un peu de force. Alors donc ici, je vais rapidement je vais vous montrer comment vous pouvez rapidement développer une application e-commerce avec un serveur fait avec Node.js et le front qui sera fait en React rapidement en moins de 2 heures. Alors donc ici, vous devez d'abord commencer par initialiser le serveur avec Node.js. Donc je l'explique dans une vidéo, donc je mettrai le lien en description. Donc ici, je vais déjà commencer par organiser. Ici, là, j'ai juste un seul fichier au niveau de mon serveur. Donc, je vais commencer par organiser mon serveur, créer les dossiers dont j'aurai besoin ici. Alors, donc, le premier dossier que je vais avoir besoin ici, c'est le dossier des modèles. Donc, après, le deuxième dossier dont j'aurai besoin, c'est le dossier des contrôleurs. Et j'aurai besoin aussi d'un dossier qui va me gérer la base de données. J'aurai aussi un dossier qui va me gérer en fait les routes. Et un dernier dossier, on va dire, qui va permettre de configurer les fonctions utiles. Et je vais configurer également le serveur. Enfin, je vais créer un fichier d'entrée. Donc ici, je vais installer tout simplement les éléments dont j'ai besoin pour mon serveur. D'accord. Donc ici, j'ai besoin premièrement des Express. Deuxièmement, j'ai besoin de .env. Troisièmement, j'ai besoin de express.env et là j'ai besoin de JSON web token et j'ai également besoin de bcrypt et mongoose parce que je vais utiliser la base de données mongodb. Donc mongoose est un ORM. Alors j'ai encore besoin de quoi. Pour le moment c'est bon. Donc là je vais commencer à créer au fur et à mesure. Déjà je commence par créer les fonctions pour les contrôleurs, d'accord. Donc j'ai créé mon fichier contrôleur ici qui va retenir mes contrôleurs. Donc ici on va créer un premier fichier qui s'appelle order, donc pour les commandes. Donc order.controller.js. Alors dans ce fichier contrôleur on aura quoi. On aura une première fonction. Enfin avant d'aller créer même les contrôleurs, je dois d'abord créer des modèles parce que c'est les modèles modifient en fait les contrôleurs modifient en fait les modèles. Donc je dois d'abord créer un modèle order qui veut dire la commande en fait, qui va représenter ici, c'est un objet qui représente la commande. Et ici on va créer notre dossier user. Alors donc user ici c'est le modèle qui appartient à MongoDB. Donc ici si on veut utiliser MongoDB, on a besoin d'inclure Mongoose ici. Donc je vais l'importer. Donc ici c'est Mongoose. Même si c'est pas encore installé, ça va me trouver en chemin. Donc ici dans Mongoose on a besoin de quoi. User, je déclare une constante ici. Donc dans Mongoose j'ai besoin d'une fonction qui s'appelle schéma. Donc ici je crée ici je crée en fait je crée un nouvel objet mongoose.schema, voilà, qui va contenir les propriétés de mon utilisateur ici. Donc il aura quoi, un nom naturellement qui sera de type chaîne de caractères, un mot de passe. Donc ici là je vais tout simplement mettre les virgules, enfin je vais copier coller. Donc il aura un nom, un mot de passe, voilà. À part le mot de passe, il aura aussi d'autres propriétés. Alors donc ici il peut avoir quoi, une adresse email, son adresse, voilà, et son numéro de téléphone au cas où la commande n'est pas passée correctement. On peut l'appeler pour avoir plus d'informations sur la commande. Donc ici on va pas aller plus loin parce que c'est pour en fait on n'a pas forcément besoin de toutes les informations ici. Donc je vais exporter tout
tout ceci avec une méthode module.export va dire le modèle utilisateur. Voilà. Et ici on utilise mongoose encore, donc mongoose point on fait pas modèle, voilà, qui prend quoi qui prend le nom en paramètre et le nom du schéma. Voilà, d'accord. Donc là mon schéma est terminé et je vais repartir au niveau de mon modèle. Donc je vais tout simplement avoir besoin aussi je vais avoir besoin de mongoose là-bas également. Ici je repars au niveau du modèle qui me permettra de contenir mes commandes. Donc ici je crée un nouvel objet mongoose. Donc dans mongoose je prends un schéma, je prends une fonction schéma qui me permet de créer mon schéma. Donc ici on a l'identifiant de la commande, enfin l'identifiant de l'utilisateur qui a créé. Ici c'est le type, alors ici on va utiliser le type de MongoDB, donc on va prendre mongoose type objet ID. Donc ici ça ce sera l'identifiant de MongoDB qui va référencer la table utilisateur en fait. Donc ici c'est une clé étrangère pour ceux qui connaissent. Alors quels sont les détails? On va avoir ici, alors on peut déclarer aussi le produit, on va déclarer le produit ici. Donc on aura quoi? Dans les commandes on a la date qui va contenir une chaîne de caractères. Donc le truc par défaut, en fait la valeur par défaut sera la date actuelle. Donc now, je pense que c'est une date en timestamp. Et ici on aura l'identifiant du produit, id prod. Quel est le type de produit que vous avez commandé? Ici aussi, comme c'est le type de produit sera aussi un objet, aura pour valeur le type de MongoDB qui va référencer quoi? Une table qu'on va appeler prod. Enfin c'est un schéma qu'on va appeler prod. Donc ici on a l'identité de l'utilisateur, l'identifiant du produit, la date. Donc ici un produit à quoi? On aura également, on peut dire le prix ici. Voilà, on peut déclarer ça ici par exemple. C'est une chaîne de caractères, on va prendre ça comme ça. Alors dans une commande on a encore quoi? L'adresse. Bon, on a les informations au niveau de l'identité de l'utilisateur. Donc là on va exporter tout simplement. Donc c'est module.export. C'est quoi? Order. On va recevoir quoi? Le modèle. Modèle. Entre parenthèses, le nom du modèle. Virgule, le schéma du modèle. Ok, j'enregistre et je pars maintenant créer un autre modèle pour les produits que je vais appeler prod.js. Alors donc produit, je vais encore inclure mongoose. Bon ici la constante pour l'appeler comme vous voulez, hein. Moi je l'appelle mongoose facilement pour mieux me recueillir. Alors j'inclus quoi? Mongoose, je refais la même chose. Donc ici on a prod schéma, donc le schéma du produit. On crée un nouvel objet mongoose.schéma. Voilà, on instance un nouvel objet et là-dedans il y aura le nom du produit. Donc on va utiliser cette manière de nommer nos propriétés ici. Donc le nom du produit est bien sûr en chaîne de caractères. Il y aura encore prod type par exemple. Donc si c'est une voiture, si c'est string aussi. Donc ici on a encore quoi?
pod number, le nombre de produits de cette catégorie là par exemple, je sais pas, on peut type, voilà, si ça ce serait un nombre, voilà. Donc on va pouvoir exporter ça, export. Ici on va l'appeler pod reçoit Mongoose, va recevoir le modèle qui a été créé par Mongoose. Donc la fonction prend quoi? Ça prend en paramètre le nom que vous donnez à votre on appelle ça comment, à votre schéma, voilà. Donc là on a terminé avec la création des modèles. On va aller créer maintenant les fonctions pour le contrôleur order, en fait, order contrôleur, pour passer une commande. Alors donc ici on a quoi? On crée une nouvelle fonction export qui va contenir, on va dire ça, c'est la fonction qui permet de passer la commande à proprement dite, d'enregistrer une commande. Donc elle prend la requête. Donc là on est lié au niveau des contrôleurs, on est en train de créer des fonctions pour les contrôleurs. Donc je mets des garde faux pour ne pas que lorsque la fonction se perd, mon serveur s'arrête. Donc ici je vais prendre quoi? Je vais prendre au corps. Je vais prendre une constante ici, c'est le contenu de, c'est la commande. Donc ici on va l'appeler C, bien comme ça, commande reçoit quoi? Rec.body, donc le contenu de la commande du formulaire. Alors donc ici on va enregistrer, on doit aussi prendre l'identifiant de l'utilisateur, d'accord? Donc on va ici user ID reçoit requête params.user ID, voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On a appris à la commande et identifiant de l'utilisateur. On a encore besoin de quoi pour faire une commande? On a juste besoin de l'identifiant du produit aussi, voilà. Donc ici aussi on va faire la même chose, l'identifiant du produit. Voilà, donc tout est parfait. Alors donc je vais créer un objet qui va contenir tous ces éléments là. Donc const new com finalement, donc qui va regrouper tout ça. Alors donc au niveau du com body, on a le contenu du com. On va tout simplement mettre user ID ensemble avec le contenu de com. Donc le contenu de la com nous réserve principalement quoi? On aura le prix et on aura quoi principalement, enfin pas ici le contenu de pod, on aura pod name, voilà, pod name, pod type et pod number, donc le nombre de produits que tu commandes. Donc ici on aura pod ID déjà, quand nous revenir de pod ID. Et après on aura pod, pas ID mais pod name, qui va nous revenir de com. Alors donc au niveau de com body, on peut faire ceci. On va prendre tous les éléments, pod name, pod number, le nombre de produits, et encore quoi, pod price, on va dire pod price, ok. Donc ici je vais tout simplement reprendre ça, pod name, pod number, donc le nombre de produits que dont vous avez besoin, pod price. Ok, donc ici on a déclaré un nouvel objet. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une nouvelle commande. Donc pour créer une nouvelle commande, je crée déjà ma variable, ma constante O, qui va contenir la création de ma nouvelle commande. Alors donc ici, pour créer la commande, on va utiliser le modèle order en fait, d'accord? Donc on va d'abord l'inclure dans notre fichier, voilà. Donc le modèle order va recevoir quoi comme paramètre? Va recevoir le contenu de cet objet là en fait. Donc après on va pouvoir enregistrer tout simplement, donc c'est o.save
Et ici, je vais remettre ça asynchrone. Voilà. Attendant pour l'ID, on a oublié un paramètre, c'est l'identité de l'utilisateur en fait. User ID reçoit user ID. Voilà. Donc ici, on a notre première commande et on va renvoyer l'utilisateur la réponse en fait pour dire la commande acceptée. D'accord. Et ici, on va loguer tout simplement s'il y a une erreur. Voilà. Et ça, c'est pour faire la commande. On va également faire une fonction qui nous permet, par exemple, d'annuler une commande ou de la supprimer, par exemple. Donc, on va faire une fonction qui permet de supprimer. Donc, on va dire m order, en fait. Donc, ici, ça reçoit un paramètre, tout simplement rec reste. La même chose hein, comme la première fonction. Donc, ici, on a besoin de quoi? On a besoin de l'identité, l'identifiant en fait de la commande idcom. Donc on va l'appeler comme ça, idcom reçoit requête params.idcom. Donc ici on va faire quoi? On va faire une requête en base de données pour supprimer cette commande là. Donc this.order, non, est-ce que c'est comme ça? On va prendre order, on va vérifier si c'est avec O, grand O. Donc order, non, c'est pas ça, c'est order.find by id and delete. Alors donc il va me trouver l'identifiant de idcom, ici supprime, je me renvoie une réponse, retourne reste send, annuler, bien supprimer. Voilà. Donc ici on a quoi? On peut laisser on peut enlever le restant, sinon ça va faire un problème ici, un conflit. Donc ici on a tout simplement une commande qui est simple, une fonction qui est simple qui nous permet de supprimer la commande. Alors donc on va créer un nouveau contrôleur pour les utilisateurs. Donc user.controller.js. Alors donc ici on va faire tout simplement deux fonctions. La première fonction qui nous permet de d'identifier l'utilisateur, enfin de créer un nouvel utilisateur d'abord. Qu'est-ce que j'ai fait là? Module.export.export-moi quelle fonction? Sign up qui va recevoir quoi? Une requête, une fonction fléchée qui elle aura comme paramètre la requête et la réponse à renvoyer à l'utilisateur. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que j'ai fait? Je récupère les éléments de je récupère les informations de l'utilisateur. Donc on va dire ici c'est user qui va recevoir rec body. Voilà. Alors donc on va faire une requête en base de données, ou du moins non, on va pas faire une requête en base de données, on va créer un nouvel objet utilisateur. Donc on va dire o-user. Donc pour créer des objets, vous connaissez ici new user. Donc on inclut le modèle utilisateur qui va contenir quoi? Le contenu de user. Voilà. Alors donc ici on a un problème. On va déjà d'abord crypter le mot de passe. Donc dans requête body, au-delà du fait que je prenne, je vais aussi prendre le mot de passe. On estime que ici on n'a pas besoin de tester. Rec.body. Donc ici je vais faire quoi? Je vais déjà je vais déclarer une constante qui va contenir le mot de passe crypté. Crypt qui va recevoir. Ici on va utiliser bcrypt. Donc on va devoir inclure bcrypt. D'accord? Donc ici j'inclus bcrypt qui reçoit require bcrypt. Alors donc bcrypt a des fonctions qui nous permettent de crypter, de hasher, on va dire hasher une fonction.
Alors, elle prend quoi en paramètre? Le mot de passe, c'est le nombre de tours, le nombre de calculs. Bon, c'est plus simple comme ça, on simplifie ça. Donc, on va la rendre asynchrone. Attention, c'est dangereux de mettre beaucoup d'asynchrone comme ça parce que ça va retarder un peu le serveur, parce que le serveur sera, pour moi, je pense que c'est un peu plus bloquant. Bon, bref. Alors, donc là, on a un mot de passe scripté. On va faire ce qu'on appelle une fusion. Alors, donc, dans l'objet utilisateur, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, on va dire, au niveau du mot de passe, enlève-moi le champ mot de passe, mets-moi le champ du mot de passe qui est à crypter. Mais la valeur du mot de passe crypté en fait. Donc, ensuite, on sauvegarde tout simplement tout ça. User.save, on enregistre et on retourne la réponse à l'utilisateur. On va lui retourner une réponse. Ok. Bravo, tout simplement. D'accord. Maintenant, on va enlever par exemple ce traitement là. On va lui mettre dans une barrière. On va le mettre dans une barrière, voilà. Donc ici, je vais loguer une erreur si jamais il y a une erreur qui est retenue par la fonction. Alors donc, ça c'est la première fonction de l'utilisateur. Après, on a une fonction de connexion. Fonction de connexion module.export. Alors, vous n'êtes pas forcément obligé de déclarer votre fonction comme ça, mais vu que je suis habitué. Donc, on a une requête. Mon clavier est trop court, ça me fatigue. Alors, donc, on a une requête et réponse. Voilà. Donc, au niveau de la connexion, on prend quoi? Le mot de passe de l'enfant et l'adresse email. Adresse email de l'enfant, de l'utilisateur. Enfin, ça peut être un vieux, hein. De nos jours, les vieux sont très branchés. Alors, donc, on a le mot de passe et adresse email. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire une requête en base de données pour vérifier si l'utilisateur est bel et bien présent. Non, on récupère l'utilisateur. Donc ici, on va déclarer une constante i user. On va dire prends-moi, non pas 10 user, on va dire user prend quoi? Trouve-moi un utilisateur dont l'adresse email c'est celui-là. Si tu trouves cet utilisateur, alors je déclare d'abord une constante. Je déclare une constante pass match. En fait, une fonction, la manière d'organiser une fonction n'est pas figée, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc là, je déclare pass match. Ça va permettre de comparer les fonctions en fait à l'aide de decrypt. Vous voyez, je vais comparer quoi? Le mot de passe, le mot de passe que vous m'envoyez et celui qui est stocké au niveau de la requête que j'ai faite en base de données. Alors donc ici, c'est bon. Donc je vais tester. Il va d'abord tester déjà si l'utilisateur existe dans un premier temps. Et il teste ensuite que le mot de passe ne renvoie pas faux. Donc ici on va créer un token. Un token c'est tout simplement une manière de vous dire que vous êtes connecté. C'est un code que vous allez renvoyer à l'ordinateur. Donc à chaque fois que l'ordinateur va voir ce code, il va savoir que c'est vous. Il va tout simplement déchiffrer les informations. Donc ici pour créer un token, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement appeler JWT, donc JSON Web Token que j'ai installé au début avec require bien sûr. Alors require key JSON Web Token. Voilà. Donc JSON Web Token a une fonction qui s'appelle sign qui nous permet en fait de signer un token naturellement. Donc ici le token prend un certain nombre d'informations en premier lieu desquelles le payload. Donc ici on va prendre le nom d'utilisateur d'abord. Donc en fait c'est ce nom là. Voilà, on va prendre le nom et quoi, adresse email. Hein. Ce sont les informations qui nous viennent de la base de données. Donc on a vu que vous existez.
On va par exemple prendre l'identifiant aussi. Donc on a vu que vous existez et on prend finalement vos informations. Donc ici, il nous a demandé de mettre au payload avec une phrase secrète. Alors la phrase doit vraiment être secrète, mais ici elle n'est pas secrète, elle est au vu de tout le monde. Donc on va l'appeler pas secret. Alors donc je mets expire, la date d'expiration, on va dire tu es juste là pour 24 heures sur mon site. C'est pas un réseau social. Alors donc qu'est-ce qu'on fait ensuite? On retourne tout simplement ce token. Donc on retourne à l'utilisateur une réponse à l'aide de la fonction REST qui va contenir quoi? Le token, tout simplement. Donc voilà nos deux fonctions. Et on va faire une dernière qui va permettre de quoi? De modifier. Qui va permettre de modifier en fait le profil quand même. Si jamais on crée un profil, on ne sait jamais. Donc module update. Donc on va dire update user en fait. Alors ça reçoit asynchrone, une requête, une réponse comme paramètre à l'intérieur de cette fonction fléchée. Donc on va d'abord prendre quoi? On va prendre je déclare une constante qui va contenir généralement l'identité de l'utilisateur, l'identifiant de l'utilisateur en base de données. Désolé, donc rec params point quoi id user. D'accord, je déclare mon identifiant ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement prendre aussi, parce que vous mettez à jour, vous mettez un certain nombre d'informations, n'est-ce pas? Alors donc ici je vais déclarer user, donc les informations de l'utilisateur qui vont nous venir du formulaire. Alors donc quand ça nous vient du formulaire, qu'est-ce qu'on fait? On va les utiliser pour on va les mettre, on va les ajouter dans notre base de données. Donc ici on va faire une requête trouve-moi find by id et mis à jour. Donc trouve-moi l'utilisateur qui correspond à cet identifiant et met à jour ces informations à l'aide de l'opérateur set. Donc set reçoit quoi? Set va recevoir iUser comme valeur. D'accord? Donc je organise tout ça et je ajoute une dernière propriété. La propriété ici c'est pour tout simplement dire que bon, si c'est bon, renvoie-moi le nouvel objet. D'accord? Donc le nouvel objet, on va dire c'est U, hein? Donc U représente l'utilisateur. Donc on retourne la réponse à l'utilisateur, tout simplement U. Donc si l'utilisateur voit que ce sont les mêmes informations, c'est que le profil n'a pas été mis à jour, tout simplement. Donc là c'est de manière simplement. Donc on a un module, on a notre fonction de mise à jour. Donc ici, si vous mettez à jour le mot de passe, il va mettre à jour, mais il ne va pas recrypter en fait. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ici pour régler tout ça? Ici on va rapidement crypter. On va mettre pass crypt reçoit quoi? Bcrypt point h le mot de passe. Le mot de passe est contenu dans quoi? Donc i-user, ce que tu as défini, d'accord? Donne-moi le mot de passe et le nombre de tours, d'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire? Le recette de cette fonction là, on doit finalement venir mettre ici, venir mettre. Donc id user va recevoir, on va faire ceci, on va créer un objet point assign, on va assigner quoi à qui? Donc id user, tu vas recevoir cet objet là, le mot de passe. Donc à la place du mot de passe, tu vas désormais avoir le mot de passe crypté. Merci, c'est fini. Alors donc ici qu'est-ce qu'il nous reste? Alors est-ce qu'il a reconnu ce mot de passe? Passcrypt, c'est pas ça. Passcrypt, c'est pas la même chose ici. Si j'enregistre, je sais pas pourquoi il ne colorie pas. Donc on va essayer de mettre une note ici.
Donc ici tout est bon, voilà, ok, c'était ça. Alors donc les contrôleurs sont terminés. Il nous reste à notre base de données. Donc ici je déclare index, enfin c'est index 1. Alors donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement inclure mongoose aussi. Donc ici c'est la partie qui gère la connexion à la base de données. Donc j'inclus mongoose. Mongoose. Donc au niveau de mongoose, qu'est-ce que je vais... Bon, c'est bon, j'ai inclus mongoose. Alors je vais déclarer une constante qui contient le lien qui mène vers ma base de données en fait. Généralement c'est pas comme ça, mais bon, on va utiliser avoir ça. Mongoose.connect. Donc connect.quoi, l'adresse de la base de données, donc URL, avec un certain nombre d'options, virgule, une fonction fléchée. D'accord? Sinon, si tout ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? On va catcher, donc on va attraper l'expression ici. On va attraper l'erreur, catch. Ou du moins, on fait ça. On peut mettre une virgule, bien on fait ici. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Je me sens. Donc ici, on va mettre un when, voilà. Donc on va mettre ici, on ne met rien, mais juste une fonction fléchée à l'intérieur de ce when. Et on log la connexion si tout s'est bien passé. Donc la fonction fléchée au niveau du when, c'est une fonction de callbox, une fonction de retour. Log get in database, d'accord. Ici je vais mettre un catch pour dire s'il y a une erreur, affiche la moi. Ok, c'est parfait. J'enregistre. Pour le moment c'est bon. Donc je vais partir au niveau de mes routes, déclarer rapidement les routes. Donc ici je vais faire order.js. Donc là ce sont les routes pour faire les commandes, d'accord. Donc on a besoin d'Express à ce niveau. Express, on l'inclut. En incluant Express, on a besoin d'Express. En fait, on a besoin d'une fonction d'Express qui s'appelle le routeur. Donc ici, je déclare ma variable qui s'appelle, je peux l'appeler comme je veux, hein. Je peux l'appeler par exemple r-route qui va recevoir express.le routeur, une fonction routeur. Donc à partir de ce moment, je vais dire faire une commande, d'accord. Donc je vais dire pour faire une commande, c'est un post, n'est-ce pas? Donc on va dire, si l'utilisateur dit commande vous commandez quoi? Donc vous êtes toujours donné l'identifiant de ta commande id prod. Alors donc je vais appeler, c'est quelle fonction qui permet de générer des commandes? On va partir, c'est orders avec S. Donc ici tu vas tout simplement appeler orders quand on t'appelle. Maintenant annuler une commande, c'est r-route.post. On va dire voilà, annuler des points id prod toujours. Donc il faut toujours donner l'identifiant à chaque fois que vous voulez faire des éléments en base de données. Donc c'est comme ça. Ou bien supprimer, hein, c'est valable pour les deux. Donc c'est ça. Alors on a terminé avec nos routes. On va les exporter, que ce soit disponible dans notre fichier de configuration. Donc notre fichier d'entrée. Donc export. On va exporter quoi? Route. Ok. Bravo. Tout ceci est clair. Alors donc on va aller créer notre nouveau fichier pour les routes, pour les utilisateurs. Donc on va dire user. Ça dépend de vous, hein. Vous pouvez mettre tout dans le même fichier, mais moi je préfère souvent faire comme ça. Alors donc là-bas on va faire la même chose, mais on va pas utiliser la même route. Donc ici je copie, je colle. Alors, donc on n'a pas besoin de quoi ici, on a pas besoin de ça. Sign in. Donc là c'est la fonction qui permet de vous connecter
on appelle ça comment sur l'utilisateur, ça, ok. Et ça c'est la fonction qui permet de vous inscrire, la deuxième. Sign up, donc ici, on va dire inscription. Alors je copie, je colle. Et je vais appeler la fonction de mise à jour ici. Donc ici on aura besoin de l'identifiant de l'utilisateur, du user. Donc on va dire mettre à jour, on va dire MAG, hein. On ne va pas respecter ici certains éléments là, on n'a pas besoin de commentaires. Ok, donc c'est bon. Donc ici on va différencier un peu, hein. On va dire route, ici ce sont les routes des utilisateurs. D'accord, donc on a terminé pratiquement avec ça. Bon, on va laisser out là, c'est pas grave. Ah, donc on a encore rien dans notre serveur, dans notre fichier d'entrée du serveur, on a pratiquement terminé. Alors ici c'est pas Nidex, c'est Index. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va déjà déclarer Express pour pouvoir le contenir. Parce qu'on va travailler, c'est Express en fait qui va nous permettre de créer notre serveur, de démarrer notre serveur. Donc ici je démarre une constante qui va contenir le code du serveur. Donc je prends la fonction Express. Dans Express a une fonction qui s'appelle Express. Donc Express c'est un objet. Donc ici, alors donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord configurer .env. Je pense que c'est comme ça. Require si je l'ai pour utiliser les variables d'environnement, et je vais mettre une configuration. Voilà. Je ne sais pas, il prend quoi comme paramètre? Rien. Donc on essaie de laisser comme ça. Donc ici on a quoi? On a Express. Donc notre application va avoir listen. Donc listen en fait nous vient d'Express. C'est une fonction qui prend quoi en paramètre? Ça prend déjà. Je déclare une constante pour le port. Donc je dis si process. Donc ici je parle à l'environnement de mon ordinateur. Donc si le port n'est pas libre, utilise-moi le port 3002. D'accord. Donc ici par contre c'est const. Alors donc premièrement je vais mettre port en paramètre, et deuxième c'est une fonction de rappel, une fonction de callback. D'accord. Donc ici je vais afficher un message qui va dire serveur. Donc on va dire oui serveur, et comme running en fait c'est bon. Donc c'est souvent en dernier quand on met cette expression, parce qu'au milieu il y a des expressions de, par exemple comme il y a des expressions de middleware de configuration. Use par exemple JSON point souvent une expression qu'on utilise, express, c'est express qu'on utilise. Voilà. Donc on pourrait par exemple ici que ce sont des configs d'abord. Après il y a des middleware. Des middleware c'est tout simplement des fonctions qui sont entre la requête et vous. Donc ce sont eux qui interceptent d'abord votre requête pour voir si vous êtes autorisé, ou du moins pour vous guider. Donc ici on va aussi inclure, on va inclure nos routes. Donc on va dire, si tu tapes dans ton ordinateur, si ta route commence par utilisateur slash utilisateur slash, tu vas utiliser les routes de uroute, c'est ça. Donc on va l'inclure ici, uroute normalement, et il doit s'inclure. Donc je vais passer dans mon fichier de route, je vais regarder est-ce que je l'exporte. Bien, je dois l'exporter comme ça. Ok. Je vais repasser dans mon serveur pour voir si normalement c'est bon. Ok. La même chose aussi pour les ordres ici, donc les commandes. Si un utilisateur utilise la route, donc on va dire si un utilisateur utilise, si vous utilisez le lien qui commence par commande, vous nous envoyez là-bas. Alors donc je pense que pour le moment le serveur il est plutôt pas mal.
j'enregistre ici. Je vais d'abord aller configurer mon paquet JSON. Bon, cette fois-ci, on va pas faire les tests. Je pourrais configurer un petit test, un petit fichier de test, nodemon server. Je pourrais configurer un petit fichier de test pour rapidement aller, pour ne pas perdre de temps. Donc ici, j'efface ma console et je vais essayer de démarrer. Voilà, il me dit ici nodemon server. Il me dit, il n'a pas trouvé quoi, nodemon server. C'est probablement, il n'a pas. Est-ce que j'ai installé nodemon? Donc je vais installer nodemon, c'est probablement ça. Donc ici on a pratiquement fini. On n'a pas juste configuré, on n'a pas juste mis l'adresse ici, l'adresse de notre base de données. Donc c'est ce qui peut nous faire, c'est ce qui peut générer des erreurs plus tard. Donc ici je vais redémarrer mon serveur, donc npm start server ecom running, voilà. Donc ici on ne va pas encore inclure notre config de base de données à ce niveau parce qu'on n'a pas encore terminé là-bas. Donc ici notre serveur est tout à fait normal. Alors donc on va créer notre application dans la deuxième partie. On va maintenant créer notre application React.js qui va consommer cette API là, qui va permettre de pouvoir faire les requêtes, d'accord? Donc à tout à l'heure. Alors donc dans cette deuxième partie de développement, j'ai déjà créé le projet React, donc j'ai créé un projet React. Alors donc je vais l'ouvrir rapidement dans mon éditeur de code, donc il est là. Alors donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà commencer par ouvrir un nouveau terminal. Alors donc je vais ouvrir une nouvelle fenêtre et je vais l'ouvrir là-bas. Donc c'est code ecom. Donc ici c'est un projet qui est tout à fait fait en React.js et c'est un projet qui est vide pour le moment. On va devoir mettre tous nos éléments, tout ce dont on a besoin et tout. Donc ici je ferme cette page. Ou bien ouais, c'est celle-là que je dois fermer. Donc ici on a le fichier, on a l'arborescence par défaut de la librairie React. Alors donc ici on a le fichier app.js. Donc c'est un fichier de style, enfin c'est une page par défaut de React. Donc il faut supprimer déjà ça, l'option contenu. Donc la bibliothèque qu'on aura besoin, on a notamment Bootstrap. Donc je vais récupérer Bootstrap. Bootstrap 4 pour aller un peu plus vite. Il faut qu'on utilise Bootstrap. Bootstrap 5 ou son CS. Et comme vous voyez, vous savez, React.js en fait c'est tout simplement du HTML. Du HTML avec JavaScript. Donc il y a une page centrale. Là c'est la page centrale de votre code en fait. La page centrale c'est au niveau du HTML. L'index.html en fait. Donc c'est là-bas que tout le JavaScript, tous les fichiers script que vous allez créer vont aller se greffer. Donc on va également utiliser Tailwinds. C'est souvent pour les performants qui viennent à peine de rentrer dans le monde du développement, mais c'est assez rapide et c'est facile. Alors donc il vous montre même le code par défaut. Il vous montre certains codes. Donc c'est que donc j'appuie sur Get Started pour commencer à prendre le code dont j'ai besoin en fait. Mais avant de prendre le code dont j'ai besoin déjà, je vais d'abord inclure Bootstrap, enfin Tailwinds dans mon projet. Alors donc en attendant que la page s'ouvre, comme j'ai un petit problème de mémoire là, je vais déjà commencer à aller créer mes composants. Alors donc ici on a dit c'est un site e-commerce. Alors donc le composant principal déjà c'est la page d'accueil. Donc je vais créer un dossier qui va contenir ma page d'accueil. Donc on va dire ici à accueil. D'accord? Donc je vais également créer un deuxième composant qui va s'appeler common. D'accord? Qui va contenir en fait qui va contenir le code de tous nos composants.
Donc les composants qui seront en fait les composants qui seront communs à tout le code seront contenus dans common. Mais chaque module, chaque composant peut avoir, par exemple ici accueil peut avoir ses composants locaux, d'accord? Donc dans common on va faire quoi? On va créer déjà une navbar. Donc ici on va pas trop aller d'imbrication, hein. Donc on va créer le footer qui est le bas de page. Donc dans la navbar on va mettre un code index.js qui va contenir le code en fait de notre composant barre de navigation qu'on va les copier seulement dans notre Bootstrap. Donc navbar. Et donc comment on va encore prendre quel composant on va utiliser aussi route. Donc on va utiliser un composant route et ce composant va donner quoi? Index qui va contenir nos routes. Voilà, donc on a route ici. Alors donc pour faire tout ceci, on doit également installer un certain nombre de choses, notamment React Router et autres. Donc npm et React Router, on doit aussi installer quoi? React Router DOM, hein. Et il y a aussi Redux Func. Donc ici on a déjà notre navigateur, enfin notre barre de navigation, mais c'est encore vide. Alors donc on a quoi? Le profil de l'utilisateur. Donc on va créer un composant utilisateur. Donc on va l'appeler user ici. On va aussi appeler quoi? Item product, enfin pas le item product, on va appeler donc ici dans le module utilisateur, d'accord, on aura quoi? Le profil. Donc on aura profil. On va pas aller trop profond dans l'imbrication. Donc à part profil, on aura également profil, on aura quoi? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Bon, on va voir s'arrêter là. Alors donc à part tous ces éléments, on peut aussi avoir besoin des éléments de connexion et d'inscription. Donc on va les appeler host. Moi j'aime les mettre dans un module commun. Donc ici on va créer un nouveau dossier signup qui va contenir le dossier en fait, qui va contenir le code de mes éléments. Donc ici je vais rapidement créer des fichiers index.js. Donc lorsque vous travaillez avec React, les fichiers peuvent être faits en index.js x, d'accord, ou index.tsx ou ts tout simplement, donc TypeScript. Donc ici on va utiliser un login sign up. Alors là-bas j'ai fait une erreur de frappe, je vais revenir. Donc ici on a sign up. Voilà. Donc au niveau de sign up, on va déclarer tout simplement un formulaire qui nous permet de nous inscrire. Alors donc là-bas, qu'est-ce que j'ai demandé pour l'utilisateur pour qu'il s'inscrive? Donc j'ai demandé quoi? Son nom. Donc je vais créer un champ qui va contenir son nom. Input naturel. Donc je mets déjà un label d'abord. Donc je mets nom ici. Et ici, je vais tout simplement mettre contrôle, enfin, on va dire form contrôle. Donc c'est une classe CSS qui nous vient de Bootstrap pour styler un peu notre composant ici. Alors donc après on a quoi? Après le nom on a l'email, après on a le téléphone, c'est ça, ou bien on a l'adresse et le mot de passe. Voilà, il faut oublier le mot de passe en dernière position. Donc ici on a le mot de passe. Alors donc on a le mot de passe, on a quoi? Alors là, mesdames et messieurs, désolé, ma machine a un problème, donc je vais devoir arrêter le tournage là et je vais faire la vidéo en deux parties parce que là la machine ne peut plus continuer à enregistrer, donc il va falloir que j'essaie de faire du ménage au niveau de ma machine. Mais merci aussi si vous êtes arrivé jusque là, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc veuillez vous abonner pour attendre la suite, pour pouvoir recevoir la notification lorsque je vais publier une nouvelle vidéo.
Donc notamment la suite de ce projet e-commerce là. Donc on va également embellir, on va également compléter certaines choses sur notre serveur ici. Sur notre serveur, d'accord. Donc ici on a app index, ici c'est end ou app.js. Voilà. Donc voilà, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là et je remercie également les personnes qui me soutiennent et qui soutiennent la chaîne Poupon Code. Merci de continuer à partager des vidéos et de continuer à vous former. Tout le monde peut faire informatique, il y a assez de place pour tout le monde, les entreprises recrutent. Pas besoin forcément d'avoir un grand bagage, mais il suffit de travailler tard comme je le fais maintenant, tous les jours. Travailler juste 8 heures par jour ou 15 heures par jour, d'accord? Et ça va aller, c'est rapide et c'est tranquille, il n'y a rien de compliqué. Donc merci, veuillez faire grandir la chaîne si vous voulez bien que je continue à avoir la force de pouvoir partager des vidéos avec vous, de partager plein de connaissances. Donc j'ai beaucoup de projets, j'ai beaucoup de projets que j'aimerais distribuer sur ma chaîne. Et voilà, je remercie les gens qui participent, qui contribuent à faire augmenter ma communauté. Franchement, je ne vous le oublierai jamais et je vous rendrai toujours ça par la qualité de mes vidéos et la qualité du contenu que je vais vous proposer ici. Merci et à la saison 2, enfin à l'épisode 2 de cette série. Donc à bientôt pour de nouveaux épisodes de Coupon Code. Merci.